l'exploration du jour, elle se situe dans une partie de la Sierra Nevada du côté de San Rafael. Alors, si vous venez par ici, vous risquez de voir pas mal de tuyaux. Hop. Parce qu'il y a pas mal de systèmes d'agroforesterie qui ont été mis en place. Alors, il y a des gens qui vivent dans la montagne, clairement. Il y en a, ils font 3 à 4 heures de marche pour pouvoir rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a pas d'accès routier. Donc ils descendent, ils montent à pied avec des ânes. Mais je vous cache pas qu'ils sont tranquilles. Là où ils sont tranquilles. Alors tous ces tuyaux, ils servent à choper de l'eau. Là, du goutte à goutte là. Ils servent à choper de l'eau des rivières. À la fois pour alimenter les cases et les maisons en eau. Et à la fois pour alimenter les cultures. Les systèmes agroforestiers ici, principalement, ils sont sur cacao, banane, noix de coco, une sorte de manioc, je crois. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des mangues, papaye, chirimoya. Voilà, pas mal de belles palettes de fruits, principalement, qui sont cultivés dans la forêt. Alors les systèmes agroforestiers, c'est pas tout à fait la même chose que la forêt nourricière par exemple, parce que dans le système de forêt nourricière, on est sur une vie dans la forêt avec ce que la forêt propose et un aménagement harmonieux des différentes espèces pour pouvoir produire quelque part de la nourriture, mais plutôt la récolter, je dirais. L'agroforesterie, c'est bien agro d'abord et foresterie après. Donc c'est un système agricole qui est basé sur un substrat, et ce substrat c'est la forêt. C'est tout à fait louable, ça a son sens, mais ça reste différent du système de la forêt nourricière, qui est plutôt inversé, où c'est la forêt qui permet de se nourrir. Je ne sais pas si on peut parler d'agriculture du coup, mais en tout cas, elle permet de se nourrir. L'approche est différente. Personnellement, c'est le système de forêt nourricière qui m'inspire. Parce que quelque part, j'ai envie de me rapprocher des premières espèces de végétaux qui ont permis à nos ancêtres de se nourrir dans la forêt. Ça me demande d'observer les choses d'une autre manière, c'est-à-dire d'être dans la forêt, d'observer qu'est-ce qui est comestible dans la forêt, et non pas d'apporter des choses comestibles qui vont pousser dans la forêt. Évidemment, c'est chouette d'apporter aussi des éléments complémentaires, mais la démarche n'est pas là. La démarche est plutôt de partir de la forêt pour aller vers une nourriture et un habitat qui soit en communion avec la nature. Voilà, j'en suis là. J'explore cet espace-là pour aussi rencontrer, partager avec les espèces la présence et la conscience de cette présence dans les deux sens. Ce qui pour moi est primordial quand j'arrive dans un espace, c'est de me présenter et que je puisse considérer les êtres qui vivent aussi dans cet espace. C'est pour moi la base d'une cohabitation harmonieuse. Hop là. Allez, je continue la route.